Composer, c'est important. C'est ce qui va donner une grille de lecture à votre photo. Le secret, c'est de suggérer sans en avoir l'air. Et pour ça, je vais vous donner 3 idées de composition. Comme d'habitude, il y a les règles et on a les droits évidemment de les enfreindre. C'est juste des idées à adapter en fonction des situations et de vos envies. Alors, première idée de composition très basique, ça va être tout ce qui est ligne directrice. L'être humain voit en 3D avec ses 2 yeux. Le problème entre guillemets en photo, c'est qu'on aura souvent un effet 2D. Vous vous souvenez sans doute quand vous étiez plus jeune, qu'on a commencé à vous enseigner la perspective et que vous avez travaillé, vous avez fait des traits, des dessins avec des lignes directrices, des points de perspective, etc. Et bien là, avec les lignes directrices, ça va un peu être la même histoire. Les lignes directrices vont non seulement donner de la profondeur, de la perspective et donc de la 3D à vos photos, ce qui en général est plus attrayant pour l'œil humain, mais va aussi vous aider à diriger le regard. Une ligne directrice va immédiatement attirer l'attention. L'attention que vous pourrez diriger vers le sujet principal de votre photo. Ça peut être des lignes aussi bien naturelles que superficielles, et pas la peine qu'elles soient forcément rectilignes, donc parfaitement droites. Cette règle marche particulièrement bien en photo de paysage. En effet, un paysage ça peut être complexe et mettre des lignes directrices dans ce type de photo peut vous permettre de gagner en lisibilité. En photo de paysage, comme je disais, on a souvent plusieurs éléments et on ne pense pas en mettre un plus en avant que les autres. Et c'est toujours intéressant en photo de paysage d'avoir un sujet prépondérant dans la photo. C'est pourquoi les lignes directrices peuvent aider à mettre en avant ce sujet et à donner un peu plus de cachet à votre photo. En faisant quelques recherches, j'ai découvert une règle de composition assez originale que je connaissais pas du tout. C'est la règle des impairs. Alors apparemment, l'œil humain serait plus à l'aise et préférait tout ce qui est impair. Par exemple, sur une photo, si vous avez plusieurs éléments qui se ressemblent, comme par exemple des personnes ou des poteaux, des piliers, bref, des éléments, il serait préférable que dans votre cadrage, il y en ait un nombre impair. Et qu'un nombre pair d'éléments dans une photo serait trop distrayant pour l'œil humain. Un nombre impair serait plus naturel et agréable à regarder. Je pense que cette règle spécifiquement ne marche pas dans tous les cas. Comme toutes les règles, il faut les adapter en fonction des cas, de vos situations et surtout de votre envie. Ce qu'il faut faire, c'est toujours tester. Un peu comme quand on compose une tenue, on essaye ce chapeau, cette couleur, ce t-shirt, etc. Et bien en photo, c'est pareil, on teste cette règle, ce cadrage, ces couleurs. À vous de tester, de voir et de garder la règle ou pas. Par ailleurs, pour préciser, je pense que cette règle, elle marche surtout avec un nombre limité d'éléments, parce que par exemple, si vous mettez 47 éléments, je pense pas que l'œil humain, il repère que ça soit un nombre impair. Donc essayez par exemple avec 3, 5, 7 éléments peut-être, mais je pense que surtout la règle fonctionne pour 3 éléments. Dernière idée de composition, le cadre dans le cadre. Inclure un cadre dans un cadre est un moyen très intéressant de donner de la profondeur à vos photos. L'élément peut être artificiel ou naturel, donc là aussi recherchez par exemple des fenêtres, des piliers, des branches. Ce n'est pas obligatoire que le cadre soit complet. Voilà, c'était tout pour ces 3 règles, 3 idées, 3 suggestions dans la composition de vos photos. Et comme à l'accoutumée,